Et des savoirs qui ont la particularité de ne pas être reconnus, voire d'être effacés ou invisibilisés par des savoirs ou des groupes dominants. Alors ce qu'on a appelé les savoirs subalternes dans le cadre de notre travail de ces dernières années, un travail collectif avec des collègues de l'université mais aussi des professionnels de différents secteurs culturels et des activistes de différents pays. Donc les savoirs subalternes, c'est pour nous des savoirs qui ont la caractéristique de ne pas se présenter d'une manière organisée, normative ou facilement classable, par exemple par des institutions telles que les musées ou les universités. Donc c'est des savoirs hétérogènes, c'est des savoirs qui peuvent être parcellaires, qui ne sont pas que des savoirs de la parole, qui peuvent être des savoirs du ressenti, des savoirs du corps. Par-dessus ces caractéristiques un peu formelles, ce qu'on va appeler des savoirs subalternes, c'est des savoirs qui ont la particularité de ne pas être reconnus, voire d'être effacés ou invisibilisés par des savoirs ou des groupes dominants. Ce sont tous les savoirs dont on n'a jamais pris au sérieux dans aucune culture nationale ou système universitaire qui dit par son nom que le savoir est universel. En fait, le savoir devrait être pluriverse, il devra être vraiment considéré au pluriel, mais quand on dit subalterne, il concerne ces groupes-là qui n'ont jamais été considérés comme les groupes qui produisent le savoir, qu'ils ont les moyens de survivre et de développer leur manière de vivre. Et ça peut être pas seulement des groupes endogènes dans quelques territoires, etc. Ça peut être aussi des groupes subculturels, des groupes qui viennent d'un territoire à l'autre territoire à cause des guerres, des processus, des changements climatiques, etc. Il y a beaucoup de choses qui positionnent certaines collectivités, certains groupes sociaux, ça peut être même des classes sociales, qui les positionnent de devenir invisibles au niveau de structures politiques, de structures institutionnelles, culturelles et surtout éducatives. Quand on parle des cultures subalternes, on voit que dans le processus de mondialisation, surtout en tenant compte de demandes des sociétés capitalistes de faire toujours des nouveaux produits pour marché, qu'on souvent choisit un petit parti de produits, surtout de produits culturels, de contenus culturels qui viennent des différents milieux subalternes, de les faire un peu apprivoiser et remettre dans une forme qui pourra se placer sur un grand marché mondial en tant qu'un produit orientalisé, spectacularisé et qui n'a réellement aucune valeur et aucun sens qu'il a eu au moment de sa production, dans le milieu où il a été produit, etc. On a pu voir ça pendant des années déjà avec la culture rome, qui dans aucun pays du monde n'a pas le droit, même à l'éducation primaire dans sa propre langue, qui est un des droits humains le plus, je pense, nécessaire, mais pour eux, ce n'est pas vraiment obtenu nulle part, ni dans les pays démocratiques, ni dans les pays autocratiques, etc. Par contre, certains de leurs produits culturels, surtout les chansons, la musique, etc., ont été récupérés
produisait dans une manière pour être adéquate au système musicaux du monde contemporain et vendu au marché dans cette manière que la population qui a inventé, qui a produit, qui a conceptualisé, etc., ces chansons, ce genre de musique, n'a jamais obtenu rien que ce soit. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais même pas que les noms des collectivités d'où cette musique vient a été reconnu en tant que tel, mais on a pu voir ça avec beaucoup d'autres produits qui viennent de différents groupes d'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, etc. Ces savoirs subalternes, c'est des savoirs qui non seulement trouvent rarement place dans les institutions, mais que les institutions contribuent même à exclure ou à écarter. Et c'est la raison pour laquelle dans le projet européen qu'on a mené ces dernières années avec 6 partenaires, des partenaires académiques, donc l'Université Lyon 2, l'Université des Arts à Belgrade et l'Université de la Bauhaus en Allemagne, mais aussi des partenaires non académiques, l'Association pour la scène culturelle indépendante serbe, le LABA qui est un organisme d'accompagnement de projets européens, et enfin le Musée de l'Histoire des femmes à Stockholm, en Suède. Donc avec ces partenaires, on s'est interrogé depuis nos postures qui sont plutôt des postures centrales, institutionnelles, reconnues, non pas sur le fait de récupérer, de collecter ces savoirs pour quelque part nous les approprier et les mettre à disposition, mais on a essayé de prendre au sérieux la nature fragile de ces savoirs, mais aussi le rôle politique de nos institutions dans leur effacement, mais aussi le rôle que nous pouvons avoir dans la manière de leur rendre justice ou de ne pas les écarter. Et du coup, faire la place à des savoirs subalternes, c'est pour nous, alors du point de vue par exemple de l'université, c'est de se rendre attentif et disponible à des préoccupations, à des questionnements, à des façons de penser, par exemple de nos étudiants et étudiantes qui ne trouvent pas leur place dans les contenus des enseignements. C'est aussi essayer de mettre à disposition de groupes, de savoirs invisibilisés, de leur mettre à disposition des outils de réflexion, de théorisation, d'enquête et de pensée, qui sont les outils que nous transmettons à l'université, mais d'essayer d'en faire aussi des outils, de travail et peut-être de lutte pour des groupes qui veulent faire reconnaître des positions, des savoirs, des questionnements. Et puis enfin, dans le projet, pour prendre au sérieux ces savoirs subalternes, nous avons cherché des moyens de changer nos manières de transmettre, d'apprendre, d'être ensemble à l'université et peut-être au-delà. C'est-à-dire, par exemple, d'essayer d'ouvrir nos ressources théoriques, nos bibliographies, mais aussi d'essayer de changer des formes d'enseignement, de sortir de l'enseignement frontal et hiérarchique entre le professeur qui sait et les étudiants et étudiantes qui ignorent, pour essayer de réfléchir à d'autres formes de transmission. Donc pour nous, les savoirs subalternes sont des savoirs qui viennent intervenir non pas au niveau des contenus ou pas des contenus uniquement,